des roues derrière. Et là, ce sera, je pense, le 4e que je te présente sur cette chaîne. Je vais te présenter un modèle différent, même si d'apparence de l'extérieur, tu peux te dire que c'est le même. Eh bien non, on est sur un 1090 G IQ. IQ, tu connais Q, James Bond? Ben voilà, IQ, tu vois. IQ, tu vas comprendre pourquoi après. Hein. Ce véhicule est d'avril 2010. On va faire la visite, je vais te montrer les différences qu'il peut y avoir par rapport aux deux derniers que je t'ai présentés qui étaient des 1030 G Max, à l'intérieur déjà et également dans le garage. Ce camping-car a été repensé par son propriétaire. Il y a plein de petites subtilités, des petits défauts, des petits problèmes inhérents à cette marque, à ce modèle que leur propriétaire jugeait mal fichu, et ils ont revu ça pour que le véhicule soit beaucoup plus convivial et agréable à vivre. Ça mesure 11 mètres de long, hein, 10,90, quasiment 11 mètres. Hein, et on y rentre une voiture, bien sûr, on le verra ensuite. On va commencer par la mécanique, donc mécanique MAN, c'est 6 litres 8, 6 cylindres en ligne, avec une boîte automatique. Alors c'est pas vraiment une boîte automatique sur MAN, c'est une boîte robotisée. Le moteur d'origine fait 240 chevaux, mais sur ce modèle, il a été reprogrammé pour pouvoir justement avoir plus de puissance. On doit dépasser les 300 chevaux en fait. Hein. Dedans, on va pas voir grand chose, hein, parce que forcément, là on a le radiateur, le moteur est derrière. Par contre, ce que tu peux constater, c'est que c'est dans un état de propreté plutôt très propre. Hein. L'étrier de remorquage hein, qui vient s'accrocher devant, ça c'est quand tu tombes en panne. Il n'a pas dû servir non plus, d'ailleurs. Et on peut voir les parties intérieures, donc les parties qui sont toutes en, tu vois, toutes en plastique, hein, enfin tout en fibre de verre, qui n'ont pas été touchées et qui sont en parfait état. On voit vraiment là, ça respire vraiment l'entretien et la propreté. Hein. Ici, tu as le levier qui te permet de couper le chauffage HALDE à l'intérieur du véhicule. En fait, le moteur te permet de chauffer l'habitacle. Quand le moteur tourne, ça chauffe également le système de chauffage HALDE. Et ça, l'été, ben oui, c'est vite insupportable, donc tu es obligé de le couper, sinon tu termines dans un sauna. Hein. Et alors, on peut voir derrière, mais là, tu ne le verras pas bien non plus, on peut voir le moteur, hein, voilà, qui est impeccable, hein, qui a toujours été entretenu, de toute façon, chez MAN. Hein. Il y a des factures, il y a un paquet de factures, tu n'auras rien à faire. Je précise également, je te préciserai le kilométrage exact tout à l'heure, mais c'est un véhicule qui a beaucoup moins de 100 000, en fait. Hein. Je te donnerai le kilométrage quand on allumera le contact. Si, on va se mouiller un peu la chemise. Je te fais remarquer que la traverse n'est pas rouillée, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs. Sur celui-ci, non. Je te fais remarquer que les triangles, tout ça, il n'y a pas de traces de rouille en dessous. Et ça, c'est plutôt bon signe. Alors, ça ne veut pas dire que c'est dommageable lorsqu'il y a un peu de rouille, mais là, on voit que tout est impeccable, quoi. Il n'y a pas de traces d'huile, il n'y a pas de gras, c'est sain, c'est très propre. Je profite également pour te faire remarquer, mais ça, on le verra plus tard lorsqu'on regardera les roues, les pneus sont neufs. L'autre chose qui est importante à vérifier aussi sur un véhicule comme celui-ci, c'est le pare-brise. Parce que quand tu prends un impact là, alors il y a des impacts qui se réparent, mais ça coûte cher un pare-brise comme ça. Hein. Donc alors c'est vrai, tu vas me dire, il y a des assurances, mais lorsque tu viens d'acheter un véhicule qui est déjà impacté sur le pare-brise et que tu es obligé de faire marcher l'assurance, l'assureur, ça lui plaît pas trop. Hein. Et c'est d'autorité sur ces véhicules. On a des rétro-type bus. Et alors, je te fais remarquer, on le verra à l'intérieur, le petit rétro qui est là, c'est un rétro qui te permet de voir l'avant du véhicule. Sur des gros véhicules comme ça, parce que c'est vrai qu'on est assis relativement haut, c'est plus sympa d'avoir une vision un petit peu haute. Hein. Comme sur tous les véhicules de cet âge-là, on a le graphisme ici sur le côté, hein, la décoration, ben voilà, ouais, qui s'affissure un peu. Ils l'ont absolument toutes, que ce soit du pseudo-carbone ou du noir comme ici, à chaque fois il y a des micro-fissures ici, hein, et puis là c'est un peu terni aussi, ça c'est logique. Hein. On essaie bien sûr sur le double vitrage, on le verra à l'intérieur. On n'a pas du tout, alors on a fait le tour hein, du véhicule, il n'y a pas du tout d'impact, de touchette, de quoi que ce soit.
Tout est bien uniforme, il n'y a pas des côtés plus brillants que d'autres. On voit que le véhicule n'a pas subi aucun dommage, hein. Pareil autour des fenêtres, hein. On a des cadres noirs, il n'y a pas de joints qui ont été rajoutés non plus, bien sûr, hein. Les jantes ont complètement été rénovées également, toutes repeintes, toutes propres et tout. Les propriétaires actuels ont eu ce véhicule en 2015. Ça veut dire qu'il est sorti en 2010, en avril 2010, eux ils l'ont acheté en mai 2015. Et depuis mai 2015, bah, ils ont fait tout ce qu'il fallait et même plus, tu verras, ils ont fait plein d'améliorations. Et les jantes font partie de ces améliorations. Tu peux voir que le chrome il est bien chromé, que la jante elle est peinte, elle est toute repeinte, elle est toute nickel. Et les disques, il n'y a pas un millimètre, pas un millième de millimètre d'usure. Les disques on croirait qu'ils sont neufs en fait, hein. Les pneus bien sûr, mais je viens de te le montrer, ils sont complètement neufs. C'est du Dunlop. On commence donc par le défilé des rangements. Ça c'est le double plancher, ça, voilà. Traversant, c'est énorme, c'est complètement énorme. On a même une case là sur le côté là pour mettre des choses. Cric, une chandelle, là, tu vois, par exemple, ça on dirait une chandelle. On a le cric qui est ici, une cale pour caler éventuellement le pneu, hein. C'est pareil, ils ont ajouté ici des petites chaînettes de partout que tu peux décrocher. Ça évite à la porte de pendre et ça fait comme une tablette. C'est tout rifté avec des plaques alu, petites chaînettes. C'est des choses auxquelles le constructeur n'a peut-être pas pensé, n'a peut-être pas jugé utile de le faire, mais je trouve que c'est quand même sympa ça. Sinon la porte elle te tombe sans arrêt. Bon alors là c'est le réservoir de carburant qui est là, mais c'est pas que le réservoir de carburant. Là on a accès aux batteries en fait, hein. Ici c'est le bac à batterie. On peut voir en même temps, tu vois, le châssis. Alors tu verras pas grand chose parce que c'est un petit peu sombre, mais on le verra sur d'autres soutes de toute façon. Le châssis est impeccable, hein. Ici réservoir à carburant, hein, tu l'as vu ici, bon voilà, c'est la trappe elle est communique et puis là tu as là, le trou pour pouvoir faire ton plein, hein. Ici, on va avoir le compartiment, l'ex-compartiment à gaz, qui sert toujours de compartiment à gaz, mais comme on a du GPL sur ce véhicule, bah ça servira plutôt en sécurité. Donc la bouteille n'y est pas, tu vois c'est tout propre, hein, c'est tout impeccable. On voit qu'on a une goulotte pour le remplissage, je pense que c'est pour remplir... ça c'est pour remplir le réservoir d'eau. C'est un petit truc qui a été fabriqué astucieusement. On a la petite clé à gaz, tu vois, tout est vraiment prévu. Remplissage des réservoirs d'eau. Alors réservoir d'eau, deux remplissages, pourquoi? Parce qu'il y en a un qui remplit deux réservoirs d'un côté et il y en a un autre, ce qui est là-bas, un peu plus loin, qui remplit le deuxième réservoir. On n'a pas beaucoup d'eau propre là-dessus puisqu'on n'a que 750 litres. Voilà. 750 litres d'eau propre. Ce qui est quand même... tu peux y aller, hein. Tu peux prendre ton bain dans les réservoirs si tu veux. Ici, c'est ça qui est bien quand même, hein, c'est que là on a tout sous la main, hein, toutes les vidanges, tu vois, la pompe à eau qui est ici, on a absolument tout. Alors cette pompe à eau, je pense d'ailleurs que c'est une pompe à eau qui est faite pour charger dans les rivières ou je sais pas quoi, parce que tu vois, regarde, tous les arrêts, les vannes pour la vidange, etc. On a la climatisation, donc ça c'est la climatisation qui est intégrée au véhicule, tu le verras à l'intérieur. Alors on n'en a qu'une. On va voir en suivant, mais je pense qu'on n'en a qu'une. Souvent, on en monte deux sur ce type de véhicule. Alors peut-être il y en a deux, hein, on le verra ensuite. Souvent, on en monte deux parce que c'est un peu juste pour un gros véhicule comme ça. Je dirais que c'est comme une clim EcoFlow dans un camping-car de 8 mètres. C'est pareil ici. On a le Tech 29 Dometic, c'est un groupe électrogène. Donc ça peut servir en dépannage. Bon, dans la mesure où on a monté du lithium sur ce camping-car, il se déclenche plus automatiquement et il ne charge pas le lithium en fait, hein. Donc il faut, pour pouvoir utiliser ce groupe et charger les autres batteries, bah, il faut débrancher les batteries lithium. Les grilles du frigo, voilà. Ici, l'ALD. On a la pompe à eau. Tu vois, donc la pompe à eau qui est de l'autre côté, c'est une pompe à eau qui sert à autre chose. On a un surpresseur, tu vois, pour éviter que la pompe elle se déclenche intempestivement tout le temps, comme dans mon camping-car depuis que j'ai changé cette pompe. Et puis là, bah, ça fait du gros rangement. On voit les évacuations du toilette, hein, puisque là on a un toilette nautique. On voit la prise de courant pour charger, pour la brancher au secteur avec la sortie du câble. Donc là, la prise est bien à l'intérieur et elle n'est pas à l'extérieur. On ne peut pas te débrancher par là. Et l'ALD, bien sûr, hein, dans ces années-là, donc c'était l'ALD 3010. L'ALD 3010, c'est la copie de l'ALD 3020. De toute façon, c'est la même chose, hein. C'est plutôt l'ALD 3020 qui est la copie de l'ALD 3010. Il n'y a pas eu de grosse évolution. Et c'est toujours plus ou moins pareil. Alors, on voit qu'il y a des arrêts partout, des vidanges. C'est vraiment bien fichu, tu vois, partout, hein. Toujours ces petites chaînettes, hein. On a
l'échappement de l'Aldé qui est ici. Et alors, tu vois, il a été rajouté une petite pâte pour éviter que ça coule et que ça devienne noir sur la carrosserie. Des petites améliorations qui ont quand même leur importance. Ici, on a accès donc à la vidange, et ça c'est la vidange à mon avis des toilettes nautiques, je crois. Une roue de secours qui est ici, tu vois. On va profiter pour regarder un peu le châssis. Regarde un peu. Là, tu as l'essieu. Je trouve que le véhicule est d'une propreté quand même plutôt sympathique. Hein. Et tu as le réservoir de carburant. Et ça, c'est ce fameux bouchon de réservoir de carburant. Donc, c'est de l'essence pour le groupe électrogène. Tu vois, le réservoir est ici en dessous. Hein. Et le châssis, il n'y a pas une trace de rouille. Mais rien. Hein. Même sur la visserie. Hein, c'est dingue. Les pneus arrière, à mon avis, ne sont pas neufs, c'est les pneus avant. Coup de pneus avant, eh bien, on est à un petit peu moins de 50%, je pense. Arrière, je veux dire. Pneus arrière, un petit peu moins de 50%, c'est du Michelin. Et alors, là, on devrait voir plus facilement les dates. 48e semaine 08. Ils sont de 2008. Qu'on a la date qui est ici. Bon, les pneus, là, ils sont pas récents. Hein. Ils sont de 2008, en fait. Hein. Donc, c'est déjà des pneus qui ont été... C'est les pneus d'origine. Voilà. C'est les pneus d'origine. Il n'y a pas de fissure, il n'y a rien, donc ça passe au contrôle. Je pense que ce serait bien de prévoir quand même le remplacement parce que ça fait un petit peu vieux. Oui, ça fait un petit peu vieux parce qu'en plus, tu vois, le véhicule est de 2010 et les pneus sont de 2008. Ça veut dire que c'était déjà des pneus qui avaient un peu de stock. Ils sont 48e semaine, hein, donc c'est presque 2009. Hein. Donc là, cette partie-là, ben oui, cette partie-là, là ici, tu vois, regarde ça. Voilà quoi, là tu as un garage. Hein. Tu vois, tu as un garage et là tu as ta douchette. Là tu as une douchette extérieure, là, tu vois. Tu sors la douche et puis tu te douches, tu laves tes bottes, enfin tu fais ce que tu veux. Donc le meuble, hein, tu vois bien, hein, il est impeccable de partout, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de cou, il n'y a rien du tout. Dans la partie arrière, il y a eu pas mal d'améliorations. Alors on a toujours là, tu vois, ici. Hein. Voilà, ça c'est normal, c'est autocollant, c'est... Hein. Bon, tout ça, ça a été remplacé par du LED, en fait. Hein. Ça a été remplacé par des feux neufs. Ceux qui sont au-dessus également, parce que ben oui, il y a un moment ça jaunit, ça marche plus, c'est pas comme il faut, donc ça a été remplacé par son propriétaire. On a la caméra Weco d'origine, la caméra Weco, caméra de recul, et tu as 3 caméras, regarde ça, 3 caméras qu'on dirait presque orientables. Alors ça, tu les orientes une fois, puis après elles sont orientées comme il faut, et regarde un peu l'aileron avec les LED que tu as au-dessus. T'as vu ça? Et ça, c'est un aileron qui a été fait sur mesure pour le véhicule. Donc là, c'est vrai que ça fait un super look. Et dedans, on en a profité pour intégrer des caméras où tu auras une vision sur beaucoup nettement meilleure que la caméra d'origine. Parce que souvent, une caméra d'origine, tu recules, tu as l'impression que tu es prêt, puis il te reste encore de la place. Et puis quelquefois, tu as l'impression qu'il te reste de la place et puis tu es en train de toucher, quoi. Ça, c'est quand même bien pratique. On a également un attelage. Hein, on verra tout à l'heure les capacités de remorquage du véhicule. C'est pas mal si tu veux remorquer la voiture de madame. Toi, tu as ta voiture qui est dedans, tu veux remorquer la voiture de madame. Ça peut être sympa. Dans les vérins, là, on voit que les vérins sont en bon état. Et là... Hein, là, tu commences à avoir l'habitude avec ce que je te présente à chaque fois. On a un garage. Alors, le garage, par rapport au modèle que je t'ai déjà présenté, il est plus petit en fait. Hein. C'est un garage qui va pouvoir accueillir une IQ. C'est pour ça que c'est le 1090G IQ, Toyota IQ. On voit la douchette extérieure, on voit que là, il y a des coffres pour pouvoir accéder éventuellement à des rangements. Hein. On a un système d'aspiration centralisé. Je pense que c'est le module qui est là sur le côté. On a le tuyau qui vient là. Tu verras, tu branches à l'intérieur le tuyau et tu peux aspirer tout ton véhicule. Les petites rampes, bien sûr. Hein. Bon, alors, le garage a tout été rénové, tout refait, tout propre et tout par son propriétaire. Il y a les sangles, il y a le treuil qui est là-bas au fond, tu vois. Tu peux voir que c'est quand même super propre. Hein. Tu descends le véhicule, bien sûr, puisque le véhicule est sur suspension air. Tu descends le véhicule et ça te permet ensuite de monter la voiture dedans. Hein. Assez facilement avec le treuil, puisque ensuite là, les roues sont guidées ici. C'est guidé. Tu n'as plus à t'occuper de rien et ça monte jusqu'en haut. Et toi, une fois que tu as mis la voiture devant les rails, c'est terminé. Tu l'accroches et terminé. Là, tu pourrais presque faire une chambre. Alors, tout l'éclairage du garage est à LED. Hein. Éclairage. Regarde ça, l'éclairage. Alors, il y a des petites particularités. Bon, alors ça, c'est les cales. Quand au moment de le caler, ben, il y a un peu trop de hauteur avec les vérins, ben, il y a des cales. Ça, c'est pour attraper les cales parce que ben, elles sont souvent en dessous du camion. Donc ça, c'est son propriétaire qui avait fait ça.
Ça, c'est les cales pour caler la voiture, pour éviter qu'elle descende, hein, que tu mets forcément une fois que tu as monté la voiture. Et souvent, elles se coincent. Donc, il a fait un petit outil, tu vois, pour pouvoir décoincer les cales facilement et ne pas s'embêter. C'est le souci du détail. Chaque petite chose, comme les caméras, comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ben, c'est étudié pour que ce soit plus facile. Alors, il y a un petit détail aussi au niveau de la porte. Bon, alors, la sangle, je te l'ai montré, mais cette poignée-là, voilà, cette poignée a été remplacée par une poignée plus avantageuse et plus facile. Parce que ça, c'est le gros problème sur un Concorde, c'est que souvent ça casse. Et tu vois, il y a même une petite poignée qui a été rajoutée ici, tu n'as plus qu'à appuyer et ça y est, elle est verrouillée. De ce côté, la même chose, hein, on a toujours cette petite trappe d'accès parce que ça te permet, on a les cliquets de sangle qui sont directement ici, ça te permet de sangler la voiture une fois qu'elle est dedans et d'y accéder assez facilement. Voilà, hein, c'est pareil, hein, on n'a rien d'autre que ce qu'on a vu de l'autre côté. Hein. Il y a un store, bien sûr, un grand store, hein, qui doit faire un bon 4,50 m, peut-être même 5 mètres. Hein. Et on a les accroches pour pouvoir fixer les renforts de store pour pas qu'ils s'envolent. Hein. Pour l'entretien du toilette nautique, hein, là il y a un broyeur en fait, c'est un broyeur, hein, c'est même pas un toilette nautique, c'est un broyeur. On voit que toute la tuyauterie est neuve, donc ça je pense que c'est un toilette qui a dû être bien révisé régulièrement. Il se forme des cailloux dedans, hein, comme du calcaire, donc quelquefois il faut démonter, il faut changer la tuyauterie pour que ce soit, voilà, pour que ça reste bien fonctionnel. Hein. Tout est propre, hein, même à ce niveau-là, il y a des chiffons partout, tout est très clean. Hein. Le Master Volt, c'est ce qui permet de faire tourner, d'avoir le 220, etc. dans le véhicule. Souvent sur ces gros véhicules, on a ce type d'équipement. Et puis comme tu peux le voir, eh bien, on va avoir toute la partie électrique, les disjoncteurs, tout ce qu'il te faut pour pouvoir avoir du courant dans ce véhicule. Là ici, c'est la télécommande du treuil. Ça, c'est ce qui te permet de pouvoir monter la voiture en fait. Hein. C'est par là que tu vas commander. Et il y a un fil, bien sûr, qui te permet d'avancer un petit peu plus loin. Ici, en dessous, donc voilà pourquoi on a enlevé les bouteilles de gaz. Hein. Tu peux les remettre, mais voilà, tout le système y est encore, parce qu'on a une bouteille de gaz de 100 litres. 100 litres de GPL, donc 100 litres de GPL, pour te donner une petite idée, une semaine de chauffage dans un véhicule comme ça, c'est à peu près 20 litres, 20-22 litres la semaine, pour 7 jours. Donc celui-ci, en plus, on verra à l'intérieur, il est équipé du plancher chauffant. Plancher chauffant hydraulique. Ça veut dire que en dessous du plancher, tu as un serpentin qui va te chauffer le sol. Quoi. Et quand tu vas marcher, tu vas avoir les pieds tièdes, comme si tu marchais sur du sable chaud dans les Caraïbes. Ici, eh bien, on va encore avoir un rangement, on va encore avoir un énorme rangement. Alors, on voit les tuyaux de l'Aldé, on voit pas mal de choses, mais enfin, voilà, ça reste pour ranger des choses. Hein. Là, souvent, d'ailleurs, on y met des plaques pour chauffer, un barbecue, tu peux y mettre, qui sort sur des rails, enfin, tu mets ce que tu veux. Toujours est-il que, voilà, là, c'est vide, il y a même une prise de courant, tu vois. Tu peux y mettre des plaques chauffantes, par exemple. On a toujours ce fameux système que je te montrais tout à l'heure. Ici, on va avoir la cuve d'eau. C'est une cuve en inox. Dans une cuve en inox, tu peux boire l'eau en fait. Hein. Tu n'es pas obligé de la filtrer, tu vois. Et une cuve en plastique, ça a souvent le goût de plastique. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la boire, mais c'est quand même plus sympa de boire, d'avoir de l'eau dans une cuve en inox. Ben, celle-là, elle est toute en inox. Voilà. Donc je te rappelle, 750 litres d'eau propre dans ce véhicule. 750 litres d'eau propre. Porte, on a toujours ce fameux digicode hein, en fait, pour rentrer. Donc quand tu t'es verrouillé, tu es sorti, tu as fermé ta porte, ben toi tu connais ton code, boum boum, tu tapes ton code et pif, tu rentres. C'est souvent 4 chiffres avec une lettre hein, et puis ça te permet de rentrer. On a les fameux blocages de porte type camion, type porte de camion. Ça, c'est pas des blocages en plastique, ça veut dire que la porte, même avec du vent, elle vient pas s'arracher, tu vois. Ici, deuxième porte de soute. Alors dans la deuxième porte de soute, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a déjà de la place, ça c'est sûr, mais pas que. T'as ça. Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est assez lourd, hein. C'est assez lourd, mais bon, c'est quand même pratique. En fait, les marches, elles sont un petit peu hautes. L'ancien propriétaire, le propriétaire actuel, a fait fabriquer ces marches qui sont vissées, tu vois, par le biais de... Alors c'est sûr que quand tu t'arrêtes, bon, ben, il faut les mettre, hein, parce que là tu peux pas rentrer le marchepied si les réhausses sont mises. Tu as des petites vis, tu as 2 vis avec des ailettes sur chaque marche, et du coup ça te raccourcit les marches. Et là il te suffit d'un petit marchepied ensuite, un petit marchepied qui est là-bas, et boum, tu montes sans trop lever, sans avoir des pas d'éléphant à faire, quoi. Hein. Voilà. Donc là, en termes de rangement, je pense que là, franchement, tu pourrais presque faire dormir tes enfants dedans, hein, tellement c'est grand. Et enfin, ici,
Eh bien ici on a l'accès au filtre, hein, puis ça c'est le filtre à air, hein, quand tu dois nettoyer ton filtre, voilà. Ça te permet de faire l'entretien hein, que tu dois faire sur un véhicule comme ça. Je te fais encore remarquer que le châssis, il n'y a pas une vis rouillée. Et ça c'est bien la première fois que je vois ça. Parce que j'en ai vu, en fait j'ai vu 3 Concorde et un Morello avec le même châssis. En fait avec des châssis de camion. Et à chaque fois on avait la visserie rouillée, on avait des tringles rouillés et tout, là... rien du tout quoi, il est vraiment impeccable. 9 tonnes, hein, le véhicule pèse 9 tonnes, et 11 tonnes, ça fait 3 tonnes de charge utile en fait. 3 tonnes de charge utile, puisqu'il fait 12 tonnes en PTAC, et tu as 3 tonnes 5 de possibilité de remorquage. Ça sous-entend que si tu mets une remorque, tu peux remorquer même un 4x4 si tu veux, tu vois. Ça servira à rien, mais bon, tu pourrais le faire. Alors sur un liner, bien sûr, ici on n'a pas de porte, et ça c'est du double vitrage, hein, on va le voir à l'intérieur. Une petite remarque, et c'est la seule que je vais avoir à faire sur le véhicule au niveau esthétique, c'est ça. Voilà, là on a la peinture du cadre, alors c'est une baguette, hein, c'est de l'alu. C'est vrai que l'alu c'est très particulier hein, à repeindre parce que, surtout quand c'est de l'anodisé, il n'y a pas grand chose qui tient dessus. Et là c'est un peu gratté, c'est un peu effrité. Je pense que ça vient du fait que d'origine ça devait pas être noir, ça devait être couleur alu en fait. Et ça a été repeint et ça tient pas. Avec le soleil ça finit par dégager. On va rentrer maintenant dans le palace roulant. Alors je te ferai tout de suite une petite remarque. Encore une fois, il y a des choses qui ont été améliorées et la porte, je ne sais pas si tu te rappelles des précédents qu'on a filmés, c'est souvent jaune un peu, qui devient un peu pisseux malheureusement. Là ça a été peint en blanc, c'est du plus bel effet, donc c'est super propre. Et le store là, tu vois, regarde, il est blanc brillant. Pourquoi? Parce qu'il a été retourné en fait. Et c'est beaucoup plus esthétique. La vitre est fumée, c'est magnifique. Donc marchepied, hein, marchepied, ben voilà, tu appuies sur le marchepied, il rentre, tu le sors, ça tu sais ce que c'est. Ici a été ajouté un tiroir pour les chaussures, tu vois. Ça c'était pas d'origine, hein. Ça a été rajouté et on voit que tout l'encadrement ici, ça a été peint du même blanc, hein. Donc tout est vraiment impeccable. On va bien sûr avoir le store hein, qui coulisse parfaitement. Et au moment où on va rentrer, alors je t'explique rapidement la porte, je te l'avais déjà expliqué, tu peux la verrouiller directement. Donc quand tu la verrouilles, tu la fermes, elle est verrouillée, tu es obligé pour rentrer de taper ton code. Et tu peux et le bouton a la même fonction hein, qui est en haut, hein, quand tu es à l'intérieur, dans la mesure où tu es en hauteur, pour ne pas se baisser, tu as un bouton à hauteur. On est bien sûr sur une porte avec 2 points de fermeture. Au moment où je rentre donc dans ce véhicule, alors on a 2 petits tapis ici, on va avoir commande d'éclairage ici, la commande du marchepied. Ici, on a bien sûr les vérins. Alors le véhicule s'auto-stabilise au moment où tu décides de l'auto-stabiliser. Ça fonctionne également avec une télécommande, hein. C'est vrai qu'ici c'est pratique, tu l'allumes, tu le stabilises, boum, il se stabilise tout seul. Si toutefois tu avais des différences de hauteur assez importantes, bah, tu as des cales hein, qui sont avec. Ça te permet de pouvoir caler le véhicule et de rentrer facilement. Je te fais tout de suite remarquer également, avant d'entrer, que tout le sol a été recouvert de dalles du plus bel effet. Hein. Alors on l'avait vu déjà sur le précédent Concorde, ils avaient mis la même chose. Hein. Je pense qu'ils avaient dû être inspirés par le même truc. Et ça, bien sûr, tu peux l'enlever. Hein. Si tu veux avoir le sol comme c'était, bah, tu les enlèves hein, tout simplement. Hein. Elles sont emboîtées en fait. Hein. Je te rappelle donc, je te le rappelle encore une fois, le plancher est chauffant. Ça, c'est James Bond, tu vois. Regarde ça. Donc on va le fermer parce que comme ça on y verra beaucoup mieux. Bon, ça forcément sur un liner, tu peux pas faire sans ça, hein. Tu es obligé d'avoir le store. Ici bien sûr des occultants aussi. Je les ferme comme ça on n'a pas de contre-jour. Hein. Quand c'est fermé, c'est vrai que tu te lèves le matin, tu aurais presque envie d'avoir un peu de lumière, un peu le soleil qui rentre, mais en contrepartie tu veux pas non plus que les gens te voient. Donc il y a un second store, tu vois, qui vient comme ça, qui vient juste faire passer le soleil, mais qui t'évite d'avoir le vis-à-vis et les gens qui te regardent, tu vois. Voilà, ça c'est super pratique. On est sur un poste de conduite qui ressemble hein, au MAN qu'on a déjà visité, à la différence que ces modèles-là sont venus après, et on a une console centrale qui est un peu différente. Elle est gainée de cuir. L'écran d'autoradio, qui fait également la caméra de recul d'origine, est ici. On a ça. C'est l'écran qui va faire fonctionner les 3 caméras, les 4 caméras, parce qu'en fait on a 3 caméras sur l'arrière et on a une caméra sur le dessus du véhicule pour filmer. Si tu arrives devant un pont par exemple, un pont, tu vas être sûr de passer, la caméra elle filme en fait et tu vois
tu vois la hauteur du pont. Et ça, c'est la télécommande qui va pouvoir choisir, alors où tu vois les 4 caméras, où tu choisis d'une caméra à une autre, de passer d'une caméra à une autre. 63 673 km. 63 673 km. Les pneus arrière sont d'origine, hein, c'est te dire. Il n'a pas de kilomètres ce véhicule. Il n'a pas de kilomètres. Ensuite, hein, voilà, on va avoir les commandes de la climatisation, le frein à main, la commande de boîte. Donc la commande de boîte, c'est une commande ronde, hein, rotative. Donc D, ben, c'est drive, hein, c'est avancé. Et D manuel, ça te permet de passer tes vitesses manuellement. R, c'est pareil, hein, c'est recul. Bon, tu tournes ton bouton au moment où tu veux passer de la marche arrière à la marche avant. Tu es bien sûr obligé d'être arrêté pour pouvoir faire fonctionner, de passer de D à R, hein, bien sûr. Là, on va avoir tout un tas de commandes, mais la plus importante, ça va être celle du ralentisseur. Donc le ralentisseur est ici. C'est un ralentisseur que tu peux faire fonctionner automatiquement ou manuellement. Ça veut dire que si tu veux qu'à chaque fois que tu lèves le pied, il se mette en route, ben, tu actionnes le bouton et là, il va ralentir à chaque fois. Ben, tu vas avoir, voilà, tu peux l'actionner, tu peux l'arrêter. C'est ici, tu as le cruise control bien sûr, hein, pour pouvoir stabiliser ta vitesse et ne pas avoir à accélérer. Il y a tout, vraiment tout ce qu'il te faut, hein, vraiment tout le confort. Hein. Là on a les commandes du blocage de différentiel, puisque oui, le pont arrière se bloque. Ça c'est pour te sortir d'une mauvaise passe lorsque tu vas dans un terrain un petit peu gras ou humide. Et on a la commande des éclairages qui est ici. Ça, c'est pour le store qu'on a ici, hein, qu'on a devant. Et tu vas avoir la commande pneumatique des suspensions qui est ici. Le chauffage Aldé vient jusque là, hein, il vient jusque devant. Hein. C'est très classe, c'est très clair. C'est vraiment en plus, voilà, les coloris. Là, par exemple, tu vois, ça, c'est pas d'origine, ça. Hein. Ça a été rhabillé également, parce que d'origine, c'est pas blanc comme ça. Ce véhicule est équipé d'un couchage d'appoint, d'un couchage supplémentaire, donc le lit pavillon, qui est manuel. Il n'est pas électrique, ce lit pavillon. Le lit, tu sais ce que c'est, tu le déverrouilles ici, tu le descends, tu rabats des trucs. Bon, il y a 2 blocages comme ça qui ont été faits par son propriétaire parce que les lits qui sont comme ça ont tendance à bouger en fait. Hein, donc ils ont tendance à bouger et à être générateur de bruit. Donc lui, il a fait 2 trucs comme ça. Hein, ça, c'est encore une fois, c'est des choses qu'on gère avec le temps, hein, quand on est un peu blasé des choses qui vont pas. Et là, donc, il visse, hein, quelque part, là je sais pas où, hein, on te l'expliquera, et ça permet de bloquer le lit, de le tenir des 2 côtés pour éviter qu'il bouge. Donc sur ce véhicule, on a bien sûr un plancher complètement plat, du poste de conduite jusqu'ici, c'est plat. Il y a une particularité par rapport à ceux qu'on t'a montré, les 1030 G-Max ont un bar ici, une espèce de table bar qui vient au milieu, avec un gros fauteuil comme celui-ci, juste à l'entrée. Là, on a quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus convivial, hein, que cette table au milieu, c'est le salon, en fait. Le salon avec les gros canapés en cuir des 2 côtés. Une fois que tu as tourné tes 2 sièges, là, franchement, t'es royal, hein. Là t'es royal. Le pied de table, tu vois, le pied de table, comme ça, il n'est pas comme ça d'origine. Hein. Ça, c'est un pied de table haut de gamme qui a été équipé après coup. Hein. C'est pas un pied de table qui était là d'origine. Et le pied de table, il est vraiment magnifique. Hein. Voilà, je dirais que ça, c'est un pied de table qui est digne d'un véhicule de ce prix. C'est comme ça qu'ils devraient tous être d'origine. Hein. C'est surtout à ce prix. Voilà, bon, bah là, ça a été ajouté, c'est magnifique. On a des petites lumières à chaque fois. Alors, elles s'actionnent ici. Voilà. Et tu vas voir, regarde, il y a des éclairages LED, regarde, tu vois, un petit peu partout. Ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui existait d'origine, c'est quelque chose qui a été rajouté par son propriétaire. En fait, il a fait beaucoup de petites améliorations comme ça, qui sont pas visibles comme ça au premier coup d'œil, mais qui sont quand même vachement pratiques. Ensuite, on va avoir sous les sièges 2 grands tiroirs comme celui-ci. T'en as 2, hein. C'est pas un salon qui se transforme en couchage, hein. Par contre, ça c'est un salon qui va rester un séjour, un carré qui va rester comme il est. Il se transforme pas en couchage. La table, bien sûr, vient se coulisser dans tous les sens. Hein. Tu peux la ramener au milieu, tu peux la coulisser d'avant en arrière pour pouvoir permettre à tout le monde de profiter de la table, bien sûr. Ensuite, on va retrouver plus ou moins ce qu'on avait vu sur les précédents modèles, mais bon, si tu ne les as pas vus, ici, on va avoir le bar, hein, donc un bar dans lequel tu peux mettre des verres, etc.
Ça, c'est un bar. Hein. Alors, tout ça, on mettra l'éclairage à la fin. Hein. Tu verras, c'est super quand c'est éclairé. C'est vraiment superbe. Les rideaux ici ont été changés pour des rideaux un petit peu plus modernes. On a des petits stores partout, des jolis petits volets sympathiques. Tous les volets, les occultants sont en état. Je le précise aussi parce que c'est pas évident sur un véhicule de cet âge-là. Tu vois, on va avoir, voilà, tous les volets en état. Hein. Ça coûte quand même relativement cher quand tu les fais changer chez Concorde. Et ensuite, ben, on a toujours hein, ce qu'on voit un petit peu sur ces modèles. Alors ça, c'est les modèles qui ont été un petit peu retravaillés par rapport au modèle de 2009. C'est qu'on a une corniche avec un éclairage. Et ensuite, on a des placards hein, à gogo. Je dirais que tu as des placards partout. Tu as vraiment un rangement qui est énorme sur ce type de véhicule. Alors, tu vas me dire, c'est un gros gabarit. Hein, c'est un peu logique, mais tu vois, là, à chaque fois, tu as une petite corniche dans laquelle tu peux loger des affaires de décoration ou autre. Hein. Voilà, tu vois. Tout est... Alors, le véhicule est vidé complètement. Hein. Il est prêt à être livré, je dirais. Il est prêt à la vente. On a changé ce revêtement ici pour du revêtement sky blanc. Par contre, on a laissé ce revêtement. Alors, ce revêtement-là, à la caméra, je ne sais pas si tu le vois, ben oui, il fait un tout petit peu de poussière. C'est pas beaucoup. En fonction des véhicules, en fait, sur les Concorde, c'est quasiment tout comme ça. Hein. Ils sont tous quasiment comme ça. Il y en a certains qui font rien. J'en ai vu un de 2009 qui est le premier qu'on a filmé, qui était parti plusieurs fois au chaud, ensuite au frais et tout. Bon, là, c'était la pluie, hein, il tombait la pluie dedans carrément. Il y en a certains comme celui-là où c'est en touchant que tu vas sentir un peu la poussière. C'est très peu. Alors, il y a eu un détail, un remède de la part justement du premier acquéreur du premier Concorde. Lui, il a fait un nettoyage d'injection, extraction, tu vois. Et les machines type Karcher qui envoient du produit, de l'eau et qui aspirent ensuite. Et il n'y avait plus le problème ensuite. Hein. Alors peut-être qu'il reviendra dans quelques années, mais en attendant, voilà. Au-dessus, donc, on a le tableau de commande où tu vas avoir tout. Hein. Tu vas gérer l'électricité, tu vas gérer les pleins d'eau, tous les consommables, toute l'autonomie du véhicule. Et ici, au-dessus, on va avoir... Donc on a une Oyster, hein, une parabole que tu verras certainement sur la vue drone. Et on a son démodulateur qui est ici. Ça, c'est pour gérer la parabole. Alors tu vois, à chaque fois qu'on ouvre un placard, eh bien, on a des lampes. Et tu verras, ça a été rajouté sur quasiment tout, une grande partie des placards utiles pour les vêtements, etc. Hein. Ça, c'est la commande de la climatisation. Ici, on a le bar pour surtout pour ranger les verres. Hein. Ça, c'est juste à l'entrée, donc au-dessus du téléviseur. Et on a ce fameux téléviseur donc qui se tourne dans tous les sens. Il est sur un support rotatif, tu vois, Sky, peut-être même cuir, hein, je pense. Et on a un petit booster de basse ici, un petit booster de son, hein, qui permet d'avoir un son un peu plus sympathique qui sort de la télévision. Là, sur le côté, ça, la dernière fois, je l'avais oublié, mais sur les Concorde, ça y est quasiment à chaque fois aussi, on a un support pour pouvoir loger les bouteilles, en fait. Hein. C'est un bar, hein, tout simplement. Là, c'est la cuisine. Alors, je ne vais pas dire c'est l'endroit de madame, parce que sinon, les dames, elles vont se vexer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait la cuisine. Hein. Et la cuisine, donc on a une cuisine spacieuse, avec une dinette, on va voir ça ensuite. Tout le plan de travail a été rénové ici, tu peux voir qu'il est blanc, blanc crème, tout nickel, tout impeccable. On a bien sûr les ce qui vient couvrir ici l'évier à l'intérieur, hein, les deux éviers. Même là, tu vois, au niveau de la plaque, il y a eu un revêtement qui a été rajouté au niveau de la plaque en verre, et tu peux voir que tout est super propre, franchement, hein, ça c'est des plaques 3 feux, sont vraiment très très propres. Ça a été modifié également, tu vois, on a une plaque spéciale, là, un petit peu, on dirait presque du verre dépoli, qui permet d'avoir une ambiance un peu plus sympa. Ça c'est pareil, normalement c'est bois, et tu vois en noir comme ça donne vraiment un super contraste. Ça c'est des plaques de verre de protection, donc pour les projections, qui ont été ajoutées, qui ont été coupées sur mesure, c'est pas d'origine non plus. Le cadre ici, qui a été réhabillé avec un revêtement identique à celui des murs, c'est pas d'origine non plus. Pareil, hein, on a les occultants qui sont en état et fonctionnels. La robinetterie, de mémoire, c'est pas une douchette non plus. Ça a été remplacé. Il y a eu, à tous les niveaux, il y a eu des petites choses qui ont été améliorées et ça a été plutôt fait avec goût. Hein. Ça, logiquement, c'est la place pour la machine à café. Bon, là, il y a une horloge, mais tu pourras tout à fait y remettre ta machine à café. La commande du groupe électrogène, la commande de l'LD, et ensuite, ça c'est l'infrarouge pour la climatisation, c'est vers là que tu vas devoir diriger la clim pour pouvoir la déclencher, et ensuite les prises de courant, les interrupteurs pour les lumières, tu vois, regarde un peu,
Voilà, tu vois, même là, c'est tout éclairé. Alors, on va tout éclairer ensuite, hein, mais tu verras, tout est sur LED. Hein. Tout est à LED de partout. Ça, c'est pour l'économie. C'est pour l'économie de courant et l'autonomie, c'est vraiment très bien. Tiroirs. Les tiroirs, donc là, tiroirs, tu mettras ce que tu veux. Hein. Si tu veux mettre des couverts, etc., bah, il te faudra mettre les séparateurs pour couverts. Mais tous les tiroirs qui fonctionnent et qui ferment très très bien, qui ne sont pas démantibulés, je le précise. Ici, on va avoir, voilà, un rangement, donc, avec, regarde bien, la poubelle. Alors ça, c'est pas d'origine non plus, hein. La poubelle a été mise sur un rail de tiroir. Ça, c'est pas d'origine. Tout ça, ça a été rhabillé en noir aussi. Il y a une lumière qui s'allume automatiquement lorsque tu ouvres la petite porte. Ça, c'est pas d'origine non plus. Un petit lave-vaisselle. Un tout petit lave-vaisselle qui fait quand même, je pense, c'est 4 couverts. Hein, sympathique, dométique. Et ici, en dessous, on va avoir un tiroir encore une fois. Si tu veux juste, vous êtes deux, vous voulez manger tous les deux en tête à tête, ben, tu vois, tu as cette petite dînette bien sympathique avec une sellerie très confortable. Cette table, elle se descend plus bas, ici, tu vois. Et ça, du coup, ça te fait un couchage additionnel. Quand tu as à héberger quelqu'un occasionnellement, hein, un enfant, un petit enfant, peu importe, tu peux même faire dormir un adulte. Hein. Et alors, ensuite, ben, on va avoir les mêmes choses, hein, on va avoir... Voilà, tu vois, LED, tout ça, ces LED là n'existent pas d'origine, hein, les LED en dessous là. Sur le plafond, là, ça, le plafond aussi, regarde ça, ça a été rajouté aussi. C'est magnifique avec le miroir là. Et on va avoir, eh bien voilà, encore une fois, pour loger la vaisselle là, hein, éventuellement les verres et tout ce que tu veux, que ce soit, même des décorations hein, dans cette petite vitrine. Et des deux grands placards, encore une fois, deux grands placards hauts. Voilà. Là-dessous, ici, également, tu vois, un grand rangement. Wow. Regarde ça. Oh la vache. Ça, tu peux en loger. Alors attention, ça c'est piège. Hein. Ça, quand tu l'as, en principe, tu le remplis pas mal. C'est ça le truc. Tu le remplis pas mal, et quand tu le verrouilles ici, ça suffit pas en fait. Quand vraiment tu prends un grand virage, bah, quelquefois ça s'ouvre. Alors qu'est-ce qui se passe? Dessous, il y a un blocage là, tu vois. Il y a un petit verrou qui te permet, voilà, de ne pas pouvoir, même si tu le déverrouilles, tu peux pas l'ouvrir, tu vois. Et ça soutient, ça t'évite d'avoir un problème lorsque tu roules. Hein. On a bien sûr à chaque fois des grands tiroirs. En dessous, encore une fois, hein, les rangements, c'est énorme hein, dans un véhicule comme ça. C'est vraiment, oui. T'as plus que ce que tu as besoin, vraiment. C'est même tentant d'accumuler des choses. Hein. On a donc un combiné full frigo Trimix, hein, bien sûr. Donc là, bah, c'est pareil. Hein. Je vais te le montrer pour te montrer que tout est excessivement propre. On dirait quasiment que c'est neuf. Alors il a servi parce qu'on voit qu'il y a des traces de chauffage au fond, mais c'est vraiment très propre. Le petit frigo Dométique, tout propre également. On dirait qu'il est neuf. Ah ouais, on dirait qu'il est neuf. Et alors là, il y a un blocage ici, hein. Il y a un blocage pour la route, hein. Quand vraiment tu veux éviter que ton frigo s'ouvre malgré les blocages d'origine, bah, tu as ça qui te permet de bloquer le frigo pour pas qu'il s'ouvre. Hein. Là, on va passer dans la partie salle d'eau et puis chambre derrière, hein. La chambre du prince en fait, hein, ou de la princesse. Hop, une petite séparation encastrable qui glisse parfaitement. Alors il y a une petite sangle qui vient bloquer la porte pour quand tu roules, hein, elle se bloque avec une petite pression. Là, tu rentres dans la salle d'eau, en fait. Hein. Alors, dans la salle d'eau, qu'est-ce qu'on a? On a déjà un sèche-serviette. On va avoir le thermostat du sèche-serviette qui est ici en bas. On a donc les WC à broyeur ici. Alors, on a rajouté esthétiquement une petite tablette noire pour rappeler un petit peu le noir qu'on a rajouté par ailleurs. Le cadre là de fenêtre qui est tout blanc, tu vois, je pense qu'il a été repeint aussi. Ici, ça va être un petit placard pour ranger par exemple les papiers. Le papier pour les toilettes, on va avoir à chaque fois des accroches serviettes ou accroches vêtements. Douche, alors qu'est-ce qui a été fait sur cette douche? La douche est quasiment d'origine, à la différence que là on a repeint la colonne en fait. On a mis la colonne noire, c'est vrai que ça lui donne un look un petit peu plus classe quand même, hein, par rapport à ce que c'était avant. On a même dans la douche, tu vois, de quoi accrocher une serviette et des sèche-serviettes des deux côtés. Sèche-serviette. 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 De ce côté, penderie. Et alors, encore une fois, je te fais remarquer qu'il y a une lumière qui s'allume. Tu vois, il y a la lumière du haut, mais il y a la petite lumière du bas aussi, qui est très esthétique. Et on a, à l'intérieur ici, tu vois,
une prise de courant. Voilà, qui a été rajoutée aussi. Je pense pas qu'elle soit d'origine non plus. Alors c'est très profond, hein. Là t'en loges encore là un paquet. Hein. On a laissé le petit distributeur à dentifrice. Ça c'est un distributeur à dentifrice, distributeur à savon. Alors là ici aussi je pense, je ne me rappelle pas avoir vu un évier de cette couleur dans ces véhicules. Le noir qui est autour non plus d'ailleurs. Je pense que ça a été un peu modernisé. Ici pour loger donc tes affaires. Là c'est la sortie de la clim. Ici les prises de courant pour éventuellement la brosse à dents électrique ou le rasoir. Et là on a la petite pharmacie, tu vois, où tu peux loger tous tes produits, tes cosmétiques, etc. Allez, va. Là pareil, le petit bandeau LED, je pense pas qu'il soit existant d'origine. Hein. Par contre les lampes indirectes, oui. Hein. C'est là où ça devient intéressant. Sur la partie basse du lavabo, tu as normalement deux rails, là, un rail qui vient avec les serviettes. Ben ici, tu vois, on a mis ça. Voilà. Donc c'est recouvert, là ici on peut mettre une serviette et là on peut mettre d'autres choses. Donc c'est beaucoup plus fonctionnel. On peut même mettre un gant de toilette là, tu vois. Et ça, on l'a des deux côtés. Des deux côtés, voilà. Ensuite, ici au milieu, d'origine, eh bien, on a des grands bacs. Mais ça, c'était un peu agaçant. Hein. C'était un peu agaçant parce que tu n'arrives à rien ranger, il y a rien, c'est pas compartimenté. Donc, regarde, on a fait des petits tiroirs comme ça en bois, arrondis en plus, tu vois, pour pouvoir loger les affaires et les sortir plus facilement. Il y en a 4. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympathique. Ça apporte en fait le luxe. Le petit pointe de luxe qui manque à ce véhicule, je trouve, pour un véhicule de ce gabarit et de ce prix surtout. Là, on va avoir l'espace pour ranger les pantoufles. Encore une fois, ça a été recouvert avec une toile vinyle du plus bel effet. Ici, tu as l'aspirateur centralisé. Donc, tu vas mettre sur ce tuyau, sur ce trou, le tuyau qu'on a vu tout à l'heure dans le garage, et tu vas l'allumer ici, tu vois. Voilà. Et tu vas aspirer tout le long sans avoir besoin d'aspirateur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Dans la partie, forcément, un véhicule comme ça, le lit, c'est digne d'une maison, je dirais. Hein. C'est presque mieux qu'une maison, parce qu'en plus, il est inclinable. Alors, pour garder l'espace et pour vraiment avoir une salle de bain close, tu vas avoir ici une porte de placard. Et là, tu vois, tu as un miroir sur pied qui est plutôt sympa. Tu peux te regarder en pied, c'est quand même bien dans un véhicule comme ça. Hein. C'est pas toujours évident. Ici, tout de suite en dessous du lit, on va avoir un tiroir. Voilà, c'est pas un tiroir existant, c'est pour ça que je te le montre. C'est un tiroir qui a été déplacé et récupéré d'une autre partie pour le mettre ici. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Tu remarqueras les petites pointes d'éclairage. Alors je vais t'expliquer ce qui s'est passé ici. Son propriétaire se disait que pour aller aux toilettes, c'est vrai qu'il fallait allumer la lumière et réveiller l'autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un petit interrupteur de chaque côté et paf, il a le chemin, tu vois. Tu as le chemin pour pouvoir aller aux toilettes sans avoir à allumer la lumière et déranger celui qui est en train de dormir. Ce qui est plutôt sympa. Hein. Le dossier se redresse, il ne se redresse pas électriquement. Hein. Par contre, on va avoir chacun sa petite penderie et ses casiers. C'est très profond. Hein. Là, tu as la penderie et au fond, on a disposé des casiers pour pouvoir y loger le petit linge, hein, par exemple. On a toujours la petite lumière qui vient éclairer le placard. Ici, on va avoir deux placards. Alors ça, par contre, il faut que le dossier, bien sûr, soit rabaissé. Hein. On l'a de deux côtés. Donc on a la même chose hein, de ce côté. On a également un placard, mais cette fois-ci, on a des étagères hein, au fond, avec toujours la petite lumière additionnelle. Les rideaux ont été remplacés, hein, c'était pas les rideaux d'origine. Forcément, on rentre une voiture en dessous. Hein. Donc tu peux pas avoir la hauteur. Tu peux pas avoir la même hauteur. Tu peux pas te tenir debout. Hein. Mais c'est une chambre, donc c'est pas très dérangeant. Un deuxième téléviseur. Alors ça, souvent, ça peut servir de coiffeuse. Tu vois, pour madame, souvent, elle peut s'installer là et puis se coiffer. S'il n'y avait pas le téléviseur, mais à ce moment-là, tu enlèves le téléviseur si tu préfères le gérer comme ça. Je remarque aussi que les barres à rideaux, tu vois, ils ne sont pas d'origine non plus. Ici, on va avoir le deuxième décodeur, les télécommandes et un placard avec des étagères qui est éclairé également. Donc là, tu pourrais y mettre tout ce qui concerne la télévision. Ça, c'est l'alarme. Voilà, ça, c'est la commande de l'alarme ici. Ça, c'est pour l'activer ou la désactiver. Et ensuite, ici, tu vas avoir encore un énorme rangement. Vraiment, tu peux... En rangement, c'est complètement énorme. Hein. Je te signale aussi là que la clim, elle sort aussi de ce côté. Elle sort un peu de partout. Hein. C'est un château luxueux avec beaucoup de classe.
C'est magnifique, ça fait rêver. Ça donne envie, ce genre de camping-car donne envie ouais, de se lancer, partir au bout du monde. Qu'est-ce que tu as relevé qui te plaisait le plus là, dans les petits détails qui t'ont marqué en fait sur ce véhicule par rapport à ceux qu'on a vus aussi déjà hein? Ouais, ces petites lumières qui sont ajoutées partout, déjà c'est pratique et c'est magnifique. Ça donne énormément de charme, d'ambiance à un camping-car. Bon, les rangements, comme tu dis, c'est un grand camping-car, mais c'est très bien pensé. La qualité des rangements aussi, des meubles, de fermeture, que tu sens que ça ne va pas se casser au bout de quelques mois. Bon, la salle de bain, c'est paradisiaque. Elle est énorme. Au niveau de rangement, d'espace, c'est une vraie salle de bain. Je pense beaucoup plus grande que dans certains appartements de nos jours. Donc il y a la vaisselle, ça c'est top, intégré, nickel. Je remarque quand même que c'est pas la première chose que tu as mis en avant. Quoi, la vaisselle? Bah non, parce que moi je cuisine pas trop, donc je salis pas la vaisselle, moi je mange des choses crues. Tout cru. Ouais. J'aime beaucoup, bon, il y en a qui vont dire que c'est perdre, mais les verres dans les meubles transparents, ça donne énormément d'ambiance et de ce côté luxueux, c'est vraiment très beau. Et puis ce qui me plaît énormément, ce qu'on a déjà dit, c'est ce pied de la table qui est très design et vraiment à la hauteur de ce camping-car. Ouais, il est vraiment magnifique. Le poste de conduite, pareil, hein, on dirait que c'est châtal. Ça m'enlève de l'énergie parce que je le veux. Nous voilà à la conclusion de cette vidéo. Alors c'est foutu pour vous, parce que j'ai négocié et la dame me vend à 15 000. 15 000, elle a dit 15 vas-y, pendant le l'a dit. Bon, voilà. Alors, avril 2010, 62 000 et des bananes, presque 63 000 km. C'est que dalle, hein. Là vraiment c'est rien du tout. Motorman donc, c'est un 240 chevaux d'origine, là il fait un peu plus de 300 chevaux. Boîte robotisée, blocage de différentiel,
puis alors après, bah, tu as vu tout ce qu'on t'a montré. Ce que je t'ai pas précisé, c'est qu'on a 400 ampères de batterie lithium. On a 2 panneaux solaires sur le toit, que tu as pu voir sur le toit, qui doivent faire à peu près 200 watts chacun. Donc tu as quand même de la place pour en rajouter. Tu as une antenne parabolique Oyster qui est au-dessus, et tu as une antenne qui n'a pas besoin, en fait, une antenne TNT, mais très moderne, que tu sors ici, là, et puis que tu peux avoir toutes les chaînes de partout, sans avoir à chercher et à manipuler une antenne parabolique, au cas où il y aurait du vent, au cas où tu serais sous les arbres, etc. Elle fonctionnera dans toutes les conditions et situations. Tu as 750 litres d'eau propre, tu as pu voir dans toute la vidéo toutes les petits détails qui ont été revus et améliorés. Voilà, donc ce qu'on a à te proposer aujourd'hui, c'est le quatrième que je propose, que je présente. Il y a aussi, j'ai oublié, le système de caméra qui est énorme là à l'arrière. Tu as 3 caméras, tu as une caméra sur le toit aussi. Tu as cet énorme aileron à l'arrière qui est très esthétique. Je ne vais pas t'annoncer le prix aujourd'hui parce que, bah voilà, c'est en fait, la raison de la vente de ce véhicule, c'est que bah, la dame a perdu son mari et que nous, on va s'occuper de trouver quelqu'un pour elle, hein, puisqu'elle ne peut pas le conduire, elle ne sait pas le conduire, et puis elle n'a pas les permis pour. Hein. Donc voilà, c'est par relation, on m'a mis en contact, et puis vous m'envoyez un mail à cette adresse avec vos motivations. Et puis moi, en fonction, je vous mettrai ensuite en relation avec la dame. Votre CV, lettre de motivation. Ben non, mais c'est... En fait, le problème, je vais t'expliquer, c'est que j'en suis pas au premier, et à chaque fois, tu as un acquéreur, et puis tu as 5 moulins à vent, quoi. Donc voilà, les moulins à vent, les rêveurs, etc., c'est bon, quoi. Hein. Surtout que la dame, elle n'a pas la tête à sa main. C'est ça, hein, on n'a pas... Si elle passe par mes services, c'est de... pour pas être embêté avec des gens qui rêvent et puis qui finalement ah ben non je peux pas, j'ai pas eu mon crédit, faut que je vende ma 4L pour qu'on me prête, tu vois, là c'est pas possible en fait, hein. Voilà, là c'est encore moins possible que dans d'autres véhicules qu'on a proposés, hein. Donc vous m'écrivez, moi je vous renseignerai sur le prix, je vous donnerai les modalités et puis je vous mettrai en contact à ce moment-là avec la personne qui vend. Voilà, tout simplement. Si quelqu'un veut acheter et me faire une donation, je suis preneuse. Moi aussi. Tant qu'à faire, on est preneurs tous les deux. Non, c'est moi, non, c'est moi. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait à dire. En tout cas, je tiens à le préciser, par rapport à tous les véhicules de ce type que j'ai vus jusqu'à présent, c'est le plus beau, en fait. C'est le plus beau, et pas seulement par l'agencement et par ce qui a été amélioré à l'intérieur, mais également par la propreté, rien que le châssis déjà, qui est beaucoup plus propre, sur lequel il n'y a pas un seul boulon rouillé. Franchement, c'est impressionnant, et c'est surtout le moins kilométré de tous ceux qu'on a présentés. La plupart du temps, ils ont au-dessus de 100 000. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas bien au-dessus de 100 000, hein, ça tient largement le choc, mais là, on a un véhicule qui a vraiment pas de kilomètres, quoi. Voilà. C'est tout. Il est vraiment magnifique. Rien à dire. Rien à déclarer, alors on ne dit rien. Ciao la famille, amuse-toi bien, à tout bientôt. You make me lose my mind.